Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon tarot qui est enfin arrivé à la maison. Donc j'ai super hâte de vous le présenter. Donc c'est le Dreams of the Past Tarot. C'est un projet que j'ai commencé aux alentours du 20 juin 2021 et que j'ai fini le 19 décembre, que j'ai mis en impression le 19 décembre. Et c'est un jeu que vous pourrez retrouver disponible à la vente sur mon espace de Marketplace Make Playing Cards. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs sur cet espace boutique, vous pourrez aussi retrouver mon jeu, ma boîte à tirage, qui est un jeu qui vous permet de construire vos tirages, vos questions, voilà, travailler votre carte du jour, ce genre de choses. Vous trouverez aussi donc mon tarot en version donc, française et version anglaise. Donc la version française, c'est marqué Dreams of the Past Tarot version française. Et puis pour l'édition anglaise, c'est marqué Dreams of the Past Tarot English Edition. Sachez que les versions françaises et anglaises sont un petit peu différentes. J'ai utilisé un dos différent et une police d'écriture différente. Et évidemment, dans la version des cartes anglaises, le titre des cartes est noté en anglais. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que la plupart quand même de mes abonnés potentiellement intéressés pour acheter ce jeu sont français. Donc je sais que vous préférez acquérir des jeux en français, donc j'ai mis les titres de cartes en français, mais voilà, je sais que Make Playing Cards c'est une plateforme internationale, donc voilà, pour le reste des personnes qui pourraient être intéressées par mon tarot, voilà, je pensais que c'était intéressant quand même de proposer également une version anglaise. Donc, voilà, et puis dernier jeu que vous pourrez trouver sur mon espace sur Make Playing Cards, c'est un oracle qui s'intitule Message de l'au-delà, qui est au format poker et que je recevrai bientôt en version papier, donc je vous présenterai aussi bientôt ce jeu. Voilà, donc, eh bien ça y est, hein, je vous montre un petit peu la bête. Donc voilà à quoi ressemble le dos. Sur la version française. Sur la version anglaise, on a la même couleur pour le fond, mais la couronne ici est dans un espèce de bleu vert foncé. Donc du coup, voilà, je me suis dit que c'était sympa de faire une petite différence entre les deux éditions. Au niveau du carton, on est sur ce qu'on appelle un carton ligné, linen finish. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu comme si c'était de la toile, une trame de tissu. C'est un carton qui permet du coup d'avoir une bonne résistance, une bonne flexibilité des cartes. Aussi des cartes qui vont bien glisser, bien s'étaler. Donc voilà, moi j'ai privilégié mon confort en choisissant un carton qui était sympa. Et puis aussi par rapport à la thématique du jeu, puisque c'est un jeu créé à partir d'œuvres d'art anciennes existantes, je me suis dit que ce fini qui faisait un peu comme une toile, et ça rappellerait le côté toile hein, des tableaux tout simplement. Voilà, donc c'est un choix tout à fait réfléchi. Au niveau du dos, j'ai aussi décidé de choisir ce dos en fonction des jeux avec lesquels j'avais envie d'essayer de l'associer. Donc j'avais envie de l'associer avec le jeu Botanical Inspirations de chez US Games, qui est un jeu avec un côté assez vintage, avec des cartes un petit peu comme ça. Voilà, je pense que ces deux univers pourront se mélanger assez facilement. Je voulais aussi pouvoir le combiner avec le Sweet Ladies Oracle de Célia Melville. Donc, il n'y a aucun doublon entre ces deux jeux. Voilà, donc ce que ça peut donner ensemble. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc on a un fini un petit peu plus brillant, mais c'est pas glossé. Hein. Là, ça fait beaucoup de reflets parce que j'ai ma lampe qui est genre à 30 cm des cartes.
Voilà. Et dernier jeu avec lequel je voulais pouvoir l'associer aussi facilement, c'est le Vintage Wisdom Oracle qui est publié chez US Games. Voilà, donc c'est ce jeu-là avec voilà, des cartes comme ceci. Voilà. Et du coup, là aussi, je trouve que c'est pas vilain côte à côte puisqu'on a du bleu dans les deux cartes. Voilà. Et au niveau du style, voilà, je pense que ça peut passer aussi. Voilà, donc c'était important pour moi que ça puisse aller ensemble parce que j'aime beaucoup utiliser au moins 2 jeux ensemble. Allez, cesse de bavarder. Florence, présente-nous les cartes. Je vous entends déjà me demander. Donc, il y a 80 cartes puisqu'il y a 2 cartes alternatives. Donc, je vous les montre tout de suite. On a une carte de la magicienne alternative. Voilà. Et on a une carte du 6 de pentacle alternative parce que j'étais pas sûre que celui que j'avais choisi ressortirait correctement puisqu'on me disait que la résolution n'était pas suffisante, mais finalement il ressort pas si mal que ça, donc je vais pouvoir le laisser dedans. Et bien c'est parti pour les autres cartes. Donc c'est format tarot standard. Au niveau du carton, je vous ai pas montré, mais voilà, c'est juste top. Et maintenant, on découvre les cartes. Donc, on commence avec le fou. Donc, j'ai pas mis de nombre romain à côté des cartes de cours, tout simplement parce que la police d'écriture ne permettait pas de le faire. Mais voilà, après, bon, c'est basé sur le rider classique, hein, donc vous pourrez retrouver facilement ces informations. Et du coup, pour ceux qui souhaitent échanger la position de la force et de la justice, c'est faisable. Ensuite, nous avons la magicienne. Donc voilà, du coup, vous avez le choix entre celle-ci ou celle-ci. Donc celle-ci qui est vue d'un peu plus loin, qui a l'air très très confiante hein, avec sa baguette et son chaudron. Et puis ici, voilà, on la voit en train de verser des choses avec différents outils à portée de main dans son petit chaudron. Voilà, j'aimais bien les deux, donc j'ai gardé les deux. Ensuite, la grande prêtresse. Voilà, donc ce jeu, je l'ai fait parce qu'en fait, oui, j'avais le Revival Art Tarot qui m'avait attiré. Hein. Je cherchais ce type de jeu, mais j'adhère pas forcément à toutes les illustrations. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent pas trop pour moi. Et le format aussi est trop grand pour mes mains. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire ma petite tambouille, je vais faire ma version. Et donc ça donne ça. Donc voilà, l'impératrice. Donc petit disclaimer, j'ai 2 soucis d'impression sur des cartes. Normalement, c'est un problème qui ne devrait pas se reproduire. Je pense que c'est au niveau de la découpe, ils ont dû décaler un peu leur presse et du coup, j'ai 2 cartes qui ont des bandes blanches en bas. Voilà, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas sur les autres jeux. L'empereur. Le hiérophante. Donc je suis très contente du rendu des couleurs des peintures. J'avais peur que ça ressorte très sombre. Et non, ça va. C'est très très bien. Hop là. J'essaie de capter l'angle où j'ai pas les reflets de la lampe. Voilà, les amoureux. Alors on voit on voit un petit peu hein, l'effet ligné hein, des cartes. Légèrement. Voilà, donc c'est pas de la pixelisation, hein, c'est la trame que l'on voit un peu comme si on était sur une peinture. Mais justement, quand on est avec un peu de lumière comme ça donne un côté vraiment tableau. Donc voilà, j'espère que c'est pas quelque chose qui vous déplaira. En tout cas, j'aime beaucoup cette carte des amoureux. Le chariot. Voilà, et j'ai vraiment passé beaucoup de temps hein, à trouver des cartes qui, pour moi, reflétaient l'univers du tarot. Hein. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a des contraintes en termes de qualité d'image, il y a des contraintes aussi pour que ça rentre dans
dans la forme hein, d'une carte de tarot pour pas que les éléments qui vous intéressent soient coupés. Donc c'est vrai que ça a été un travail de recherche assez long hein, parce que j'ai eu une partie des illustrations qui a été sélectionnée assez rapidement, mais il y en a certaines pour lesquelles j'ai dû me creuser la tête plusieurs mois avant de trouver, hein, je vais être honnête. Voilà, la justice. Le pendu. Voilà, en tout cas, je suis super contente de l'avoir entre les mains. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. Donc là, je suis contente, hein, on voit bien l'éclair qui vient frapper ici. Voilà, je trouve ça super. Et puis, on a ce côté lave très chaotique. Voilà. Ensuite, la carte qui a failli être le dos des cartes et qui s'est transformée en carte de l'étoile. Voilà, ça a failli être le dos et puis finalement, j'ai eu un problème avec ma carte de l'étoile initiale que j'avais choisie. Et du coup, bah, je trouvais que cette peinture pouvait quand même fonctionner en carte de l'étoile. Donc voilà, du coup, ça m'a permis de l'utiliser parce que je la trouvais très belle cette peinture. Et puis, je suis finalement donc partie sur ce dos hein, qui est moins chargé, qui est plus simple et qui du coup sera sans doute plus facile à associer avec d'autres jeux. Mais au départ, ce que j'avais choisi pour la lune et l'étoile, c'était du même peintre, donc ça faisait une sorte de diptyque assez sympa. Mais voilà, après j'ai quand même plusieurs peintures hein, de ce peintre dedans, donc voilà, c'est sympa. La lune. Le soleil. Voilà. Alors, alors, non, je pense pas que je peux refaire une version avec un carton mat. Ça, je pense pas que... Ce que j'allais vous dire, s'il y a des finitions que vous aimeriez différentes, vous me le dites, mais non, ça va pas être possible. Après, quand vous allez... Enfin, si vous souhaitez le commander, normalement, au niveau de l'emballage, donc le jeu, il arrive sous blister, et il y aura un petit sac, un petit pochon en velours noir. Je pensais me l'être commandé, mais non, en fait, je ne l'ai pas commandé. J'ai dû le changer qu'après au niveau des paramètres. Excusez-moi, je tousse encore. Chopé le Covid début décembre et là on est fin de la première semaine de janvier, et c'est toujours pas passé. Là tout. As de bâton. 2 de bâton. Ouais, excusez-moi, j'essaie de pas vous faire 2 reflets. Le 3. Le 4 de bâton. Le 5, alors celle-ci, hein, voilà, 5, 7 de bâton, 9 de bâton, ça a été parmi les dernières cartes que j'ai trouvées. Celle où j'avais le plus de mal à trouver quelque chose. Mais je suis assez contente de ce que j'ai fini par trouver, ça me convient bien mieux que ce qui est proposé dans le jeu que j'avais déjà. Ensuite, mon 6 de bâton. Voilà, donc voilà, il y a tous les honneurs, les drapeaux, les pétales de fleurs, etc. Le succès reconnu. L'idée d'être le leader aussi, qui montre l'exemple. Le 7 de bâton. Voilà, avec Thor, le dieu de la foudre scandinave. Et en roi de bâton, on aura aussi un dieu de la foudre, hein, puisqu'on aura Zeus. Voilà. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce genre de perspective dans des peintures, d'avoir un personnage qui se défend contre des assaillants en contrebas. Donc voilà, j'étais assez contente parce que du coup, Thor, je trouve que ça marche plutôt pas mal, parce que les éclairs hein, vont venir rappeler l'élément feu de la série des bâtons. Ensuite, mon 8 de bâton, que j'adore, parce que d'habitude, c'est une carte qui est un peu plate,
voilà, ça nous parle de mouvement, de vitesse, de choses qui sont en cours de route, mais c'est jamais très très passionnant, je trouve, comme carte. Et là, voilà, cette peinture des sorcières se rendant à leur sabbat, je la trouve vachement dynamique et vachement cool. Voilà. Ensuite, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le page de bâton. Donc là, vous voyez, il y a une petite bande blanche en bas. C'est un souci de découpe. Normalement, ça aurait dû s'arrêter en bas et puis être un petit peu plus comme ça de gris en haut. Donc là, c'est eux qui ont foiré leur découpe. Donc j'ai cette carte-là et une autre qui a et le roi des épées, qui a ça dans mon exemplaire. Là, c'est vraiment un défaut de fabrication. Donc je vais contacter le service client pour voir s'ils peuvent me renvoyer soit juste les deux cartes qui n'allaient pas, soit je sais pas, faire quelque chose pour un geste commercial ou me renvoyer un jeu, je sais pas. Voilà. Donc j'espère que ça ne se produira pas avec d'autres personnes. Ensuite, le cavalier de bâton, voilà, que je trouve génial avec cette sorcière. Et puis sa baguette enflammée en plus. Donc voilà, je trouve ça top, top, top. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Voilà, on passe à la série des coupes. Donc l'as de coupe, hein, on retrouve le calice, on retrouve la colombe, voilà, on retrouve pas mal de choses, un petit peu de l'imagerie traditionnelle. Donc je suis assez fière de moi, assez contente de mon résultat. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Voilà, en tout cas, quand on l'a dans les mains, ça fait... voilà, c'est qualitatif, les cartes. L'impression aussi est qualitative au niveau du rendu. Donc voilà, je suis très contente. Alors là, sur celle-ci, j'ai dû changer la couleur de l'écriture et écrire en noir. Puisque sinon, blanc sur blanc, ici, le 4 était illisible. Et je me suis dit que quand même ça perturbait moins de changer juste la couleur plutôt que de déplacer et de mettre en blanc en haut. Voilà, j'ai pris ce parti de le laisser en bas et de changer la couleur. Et j'ai également fait la même chose pour le 4 et le 5 d'épée. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Donc ici, hein, ça fait partie de la peinture. C'est pas un défaut, hein. Le 6 de coupe, le 7 de coupe. Alors cette illustration, mais elle est juste surréaliste. Voilà, je la trouve très très belle. Mon 8 de coupe. Le 9 de coupe. Ah ouais, lui il est heureux. Et le 10 de coupe. Voilà. Mon petit page de coupe. Donc ce sont que des enfants hein, pour les pages. Cavalier de coupe. Voilà. Chevalier servant. Romantique. Côté un petit peu quête du Graal aussi. Voilà. La reine de coupe. Voilà, une coupe à la main. Voilà. Donc généralement, hein, les titres sont quand même suffisamment lisibles. Hein. Roi de coupe. Voilà, je voulais pas non plus que ça fasse un gros placard qui soit pas beau dans les peintures et qui vienne agresser l'œil. De la même manière, j'avais pas envie de bordure. Voilà, je voulais vraiment qu'on soit plongé au maximum dans l'image. Ensuite, as d'épée. Donc on a une épée ici. D'ailleurs, on en a une deuxième là aussi.
Ensuite, le 2 d'épée. Donc, je vous avais sondé un peu pour savoir ce que vous préfériez, hein, pour dire 2 d'épée ou 2 des épées. Et j'ai fini par mettre le D apostrophe, hein, qui est quand même l'option la plus commune. Voilà, puis j'ai vérifié aussi dans de nombreux jeux, hein, ce qui était le plus fréquent. Donc les deux formulations existent, mais celle-ci est la plus fréquente. Donc je suis partie sur ce qui était le plus fréquent. Ensuite, le 3 d'épée. Le 4. Voilà, donc vous voyez ici, 4 d'épée, je l'ai écrit en noir. Le 5. Voilà, je suis très, très contente de cette peinture que j'ai trouvée. Je trouve que ça reflète bien cette vision que j'ai du 5 d'épée, voilà, de la dispute, du ressentiment, du fait de gagner, oui, mais à quel prix, enfin un petit peu de la tyrannie aussi de celui qui gagne. Voilà, j'aime beaucoup. Le 6 d'épée. Le 7. Alors celle-ci, hein, c'est la peinture en elle-même, hein, qui est un petit peu plus floue, hein, au niveau de la technique. Hein, donc voilà, c'est des peintures de différentes époques, de peintres différents. Mais globalement, j'ai essayé de faire quelque chose qui reste le plus harmonieux possible, on va dire. Le 8 d'épée. Voilà, donc j'aime beaucoup l'air qui s'engouffre dans l'étoffe. Hein, ça vient rappeler le côté air de la série des épées. Et puis voilà, les mains attachées. Elle est attachée à la paroi du rocher. Et les yeux fermés, hein, qui viennent rappeler normalement un petit peu le bandeau qu'elle a sur les yeux. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses qui rappelaient le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Voilà, donc moi, ce que j'ai envie de savoir vraiment, c'est quelles sont les cartes que vous préférez dans ce jeu. Je suis curieuse de savoir quelles sont vos chouchoutes. Parce que bon, moi j'en ai beaucoup. Hein. Page d'épée. Cavalier d'épée. Avec vraiment quelque chose de dynamique. Et puis, voilà, j'étais contente que ce soit une scène aussi de bataille parce qu'on a eu un côté de réactivité dans le cavalier des épées. Et là, bah voilà, avec les canons qui tirent de partout, évidemment, il faut être réactif. Mais en même temps, voilà, il est peut-être encore un peu dispersé, un peu tout feu, tout flamme. Il ne regarde pas forcément toujours devant lui. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Reine d'épée. Le roi d'épée, donc c'est la deuxième carte où j'ai exactement le même souci que sur le page. Donc ça, c'est un défaut d'impression. Normalement, vous ne devriez pas avoir de bande blanche en bas. Voilà. Ensuite, on passe à la série des pentacles. Donc l'as de pentacle, donc avec voilà, quelque chose, voilà, qui est trouvé. Et puis ensuite, voilà, il va falloir cultiver ce qu'on a trouvé pour pouvoir le faire prospérer. Le 2 de pentacle. Voilà, avec l'idée de jongler un petit peu et puis d'être en équilibre. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Voilà, je trouve que c'est une jolie perspective, celle-ci, sur le 5 de pentacle, hein, parce qu'on voit qu'elle est d'un milieu pauvre et tout, mais voilà, on a cet espoir avec le vitrail, je trouve, voilà, de trouver de l'aide. Les personnages en prière aussi, voilà, je trouvais que ça collait bien, puis ça changeait un petit peu des 5 de pentacle complètement déprimants. Le 6 de pentacle, donc c'est la carte que j'avais choisie au tout départ, hein, c'est la première carte que j'ai ajoutée à mon tarot. Et
Voilà, le site me mettait que la résolution de l'image était probablement pas suffisante, mais honnêtement, c'est pas mal, hein. Franchement, moi je vais la laisser. C'est suffisamment net pour que je ne sois pas dérangée. Ensuite, le 7 de Pentacle. Bon, je pense que vous aurez reconnu, hein, ça fait assez typique comme posture d'un 7 de Pentacle. Le 8, donc au départ j'avais un horloger, finalement j'ai un cordonnier. Le 9 de Pentacle, qui est juste magnifique. Le 10 de Pentacle. Le page, donc là j'aime beaucoup parce que souvent quand vous avez un page de pentacle dans le Rider-Waite, vous voyez le personnage qui tend le pentacle ou le denier au-dessus de sa tête et qui a l'air de l'examiner, de le regarder. Bah là voilà, c'est pareil, il est en train d'examiner, de regarder son travail. Et voilà, je trouvais ça juste parfait quoi. Ensuite, mon cavalier de pentacle, au niveau des couleurs, hein, c'est celle pour laquelle je m'inquiétais le plus. J'avais peur que ce soit vraiment très très sombre, mais ça va. Puis on a bien ce côté de ton vert hein, qui vient rappeler l'élément terre associé au pentacle. Ensuite, la reine des pentacles. Donc les détails de la robe ressortent un petit peu moins que ce que je pensais sur celle-ci. Après voilà, ça reste une jolie carte. Et le roi de pentacle. Voilà. Voilà, donc on a vu l'ensemble des cartes. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tirage avec. Donc on va prendre une petite carte du Botanical Inspirations et on va l'encadrer avec 2 cartes de mon jeu, donc le Dreams of the Past Tarot. Allez. Et puis ça vous fera donc un petit tirage. En plus une petite guidance si vous regardez cette vidéo. Hop là. Allez, qu'est-ce que mes abonnés ont besoin de savoir? En tout cas, ils se mélangent très très bien. Les cartes, elles glissent très bien. Après, je le sais, hein, parce que c'est le même carton que sur mon jeu, le premier que j'ai fait. Hein, j'ai choisi exactement le même format et le même carton. Donc, je sais que c'est un jeu très agréable à brasser. Hop. On a des bâtons qui sortent, qui sautent. Voilà, je mélange bien parce que comme les cartes étaient dans l'ordre, ça risque d'être un petit peu voilà, à la suite les uns des autres. On va essayer aussi façon poker. Voilà, c'est pas ma méthode de brassage normale, c'est juste pour vous montrer, mais ça brasse très bien façon poker. Les cartes restent bien droites, elles sont pas courbées, elles reprennent bien leur forme. Allez, on va couper, on va prendre celle du dessus et celle du dessous. Voilà. On va compléter avec une petite carte du jeu du Sweet Ladies de Célia. Pareil, on va prendre celle du dessus de la coupe. Et puis, hop, faut quand même que je mette toutes les cartes dedans. Et puis, on prendra une carte du Vintage Wisdom pour compléter. Comme ça, on aura un petit tirage sympathique. Hop. On va prendre celle-ci. Donc, le dernier jeu. C'est parti. Hop. C'est un gros... Les grandes cartes, l'autre, il n'est pas facile à mélanger pour mes petites mimines. Allez, on va couper par là. Tac. Voilà, comme ça, on a un joli arc-en-ciel, un joli panorama. Allez, on commence avec la première. Donc, on a le Dahlia qui nous parle de dignité. Un homme sage a de la dignité sans orgueil. Un fou a de l'orgueil sans dignité. Oh oh!
c'est solennel, c'est très sérieux. Alors, bon, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de projets hein, qui ont été mis en route, qui sont démarrés, qui sont lancés dans le monde. Et maintenant, on attend de voir quelle forme, quelle tournure ça va prendre. Donc là, ça a l'air d'être un message pour moi. Voilà, j'ai créé ce tarot, je le mets en vente sur Make Playing Cards et maintenant voilà, j'attends un petit peu de voir quelle sera la réaction. J'espère qu'elle sera positive et évidemment, il y a de la fierté d'avoir fait ce jeu, mais voilà, fierté tout en gardant les pieds sur terre. Hein. Voilà. Et puis le 6 de coupe qui nous parle de proximité, de partage, de confidence. Donc voilà, pour moi, j'ai bien conscience que ce jeu, c'est pas avec ça que je vais faire fortune, c'est pas avec ça que je vais changer de carrière. Mais en tout cas, voilà, la sagesse aussi pour moi, c'est juste d'être dans le plaisir, de partager ce moment avec vous, ce moment un petit peu spécial pour moi. Donc du coup, voilà, je pense que c'est plus un message qui m'est adressé qu'à vous. Alors ensuite, on a la carte du reflet. Donc ce jeu, hein, oui, c'est un peu le reflet hein, de ma vision du tarot, hein, de toute façon, de ce que je projette dedans. Donc j'espère que ce que j'ai voulu projeter dedans va trouver un écho chez vous. C'est bien, il vous fait mon petit speech en fait. Et puis ici, on a la force. Voilà, donc qui vous invite à faire preuve d'endurance, de détermination, avoir le courage et voilà, faire les choses. La vraie force, hein, c'est pas de faire passer les choses en force, mais justement de réussir à les faire passer avec grâce et douceur. Donc voilà, j'espère que ces messages trouveront leur voie. En tout cas, bon, ça me semble beaucoup m'être adressé, mais voilà, j'espère que peut-être ça vous dira quelque chose aussi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi, la découverte de mon tarot. Donc j'ai vraiment hâte de vous lire et d'avoir vos retours. Et puis surtout, si vous souhaitez passer commande et que voilà vous le recevez, n'hésitez pas à me taguer hein, pour partager la découverte de votre jeu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, en tout cas, ou de juste même me contacter pour me donner vos impressions. Voilà, ça me fera très plaisir. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt les amis.